Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici tout de suite les titres de ce jeudi 8 décembre. L'hôpital et la maladie, un monde effrayant pour les enfants. Pour les accompagner et les rassurer dans leur hospitalisation, une association haut-savoyarde a confectionné des doudous en forme d'étoile et nous avons suivi son premier don ce mercredi. La Haute-Savoie est le berceau de nombreuses entreprises spécialisées dans l'équipement des sports outdoor. Samaya fait partie des success stories Made in Annecy. Elle fabrique des tentes ultra performantes comme vous allez le voir. Apporter un peu de gaieté aux enfants hospitalisés, c'est le souhait de l'association Nos Petites Étoiles. Elle a confectionné des doudous anti-stress en forme d'étoile justement. Et elle a fait son premier don ce jeudi aux jeunes patients du centre hospitalier Alpes-Léman à Contamine-sur-Arve. Lucas Ruche et Nolwenn Bihan étaient sur place. Reportage. Une étoile en guise de doudou. Après la perte de leur fils, Arnold et Nathalie ont créé Nos Petites Étoiles, une association qui, à travers des actions concrètes, a permis d'apporter de la joie et des sourires aux nombreux enfants hospitalisés. Voici donc les 150 premiers exemplaires de cette étoile anti-stress, livrée gratuitement au centre hospitalier Alpes-Léman. Cette étoile, d'abord c'est un symbole, d'accord. À la base c'était le symbole des enfants qui étaient partis et qui se transformaient en étoile, symbole c'est universel. Aujourd'hui c'est le lien, c'est le symbole du lien entre l'association et les enfants, voilà. Et on le fait ce lien en passant par des relais, en l'occurrence des médecins, des pédiatres, des médecins urgentistes des centres hospitaliers. Et c'est important puisqu'on a besoin aussi d'eux pour qu'ils flèchent nos activités auprès de ces enfants qui en ont besoin. Plus que des doudous, ces étoiles participent au fonctionnement d'une économie vertueuse. Elles sont financées majoritairement grâce à la revalorisation du matériel médical usagé. Ces étoiles permettent également d'adoucir l'atmosphère parfois pesante et impersonnelle des urgences pédiatriques. Les étoiles peuvent aussi nous servir à, bien sûr, à apaiser des angoisses. C'est un petit échange avec l'enfant, mais ça peut être aussi un objet pour de l'endormissement, pour du rêve. Les enfants peuvent passer plusieurs heures aux urgences quand même. La volonté de l'association est désormais de partager ces petites étoiles dans les différents services d'urgence des Pays de Savoie, histoire d'apporter un peu de baume au cœur aux enfants hospitalisés. La fin d'année, l'esprit des fêtes et ses traditionnels marchés de Noël. Comme dans de nombreuses villes, de petits chalets ont été installés dans le centre-ville de Chambéry. Ils sont une quinzaine et accueillent des artisans et des restaurateurs, mais aussi des associations. L'occasion de découvrir des actions solidaires tout en dégustant les saveurs du monde. Emmanuel Jaude n'a pas résisté à ses plaisirs. Regardez. Entre les traditionnels santons jusqu'à la fameuse rencontre avec le Père Noël, un air de fête souffle place Saint-Léger. Depuis début décembre, artisans, producteurs et restaurateurs animent en effet le centre de la Cité des Ducs. Un moment de partage où l'on retrouve dans un même lieu un concentré de ce qui fait l'authenticité des fêtes de fin d'année, tant en France qu'à l'autre bout du monde. Notre présence, c'est dans le but de promouvoir tous les produits d'érable, mais pas que l'érable, la canneberge ici que vous appelez cranberry et qui est beaucoup appréciée. Ils ont tous le sourire. On est quand même dans le temps des fêtes, on sent l'effervescence de Noël, on sent que ça s'en vient et c'est très agréable, vraiment. Quelques stands plus loin, ce sont les ambassadeurs du sud de la France qui ravissent les curieux avec diverses saveurs. Un moment de partage privilégié qui donne le sourire aux clients comme aux commerçants. On fait tout ce qui est huîtres, crevettes, moules, etc. Des plats typiquement sétois également. On fait tout ce qui est aussi le vin de notre région parce qu'on essaie de mettre en valeur tout ce qui est nos produits. Sincèrement, on se retrouve très bien. On a une super bonne atmosphère. Nous, c'est la première année qu'on est ici. On est très bien reçus. Les gens ont un très bon accueil, super souriants comme nous, on essaye de l'être aussi. Et vraiment, tout se passe très bien. Mais le petit plus de ce marché de Noël reste cette année encore la présence de nombreuses associations, représentant 12 pays issus des 4 coins du monde et qui se relaient sur les 2 chalets mis à disposition par la municipalité afin de communiquer sur leurs actions. Cette association aide les Chinois à Chambéry, en plus enseigner la langue chinoise à ses enfants. Ça, c'est notre menu. Okay. Il y en a le poulet frit chinois, et ravioli au porc grillé. Il y a aussi des nems. Il y a quand même quelques personnes qui viennent de nous voir
Les intéresse à des gastronomies chinoises et c'est que ça. Il n'a pas posé trop de questions à nous. Une mise en lumière qui permet donc à de nombreuses structures de se faire connaître, et ce, jusqu'à la fin du marché de Noël, prévu le 31 décembre. Et on sait qu'Emmanuel Jaude a succombé à cette cuisine asiatique. De la cuisine du monde au sport, il n'y a qu'un pas. La biathlète Julia Simon a décroché la 3e place du sprint à Hochfilzen en Autriche ce jeudi. La Française des saisies prend ainsi la tête du classement général de la Coupe du Monde. C'est l'Allemande Denise Herrmann qui a remporté l'épreuve du jour devant la Tchèque Markéta Davidová. Ils sont les petits nouveaux dans le paysage de l'équipement outdoor. Les fabricants des tentes Samaya ont déjà placé leurs produits comme des références dans le milieu. En quelques années, leurs produits sont en effet devenus incontournables pour de nombreux athlètes et aventuriers. Une histoire que certains pourraient déjà qualifier de success story. C'est ce que nous explique Emmanuel Jaude. Créée en 2018, la marque Samaya a connu un succès immédiat. Portée par sa gamme de tentes ultra légères, high-tech et révolutionnant un marché n'ayant pas connu d'évolution majeure ces dernières années, la petite entreprise française a d'ores et déjà conquis de nombreux pays. Europe, Asie ou encore Amérique, les tentes Samaya ont en effet très vite trouvé leur public, et ce, malgré des prix réservés à une certaine élite. On est rentré par ce marché qui est ultra niche aujourd'hui, de la tente ultra technique. C'est un marché qui n'a quasiment pas évolué depuis 20 ans. Donc on est arrivé avec pas mal de choses, des matériaux, des conceptions. Voilà, on a repensé le produit dans sa globalité pour pouvoir vraiment en faire un outil qui soit extrêmement léger, extrêmement technique et confortable. Et après, on a déployé ça dans les gammes, dans différentes typologies par rapport aux différents usages, de la tente 3 saisons pour du trek en hiking, à de la tente de trail en fast hiking, à de l'alpinisme ou du très haut alpinisme, de la très haute montagne. En seulement 5 ans d'existence, l'entreprise est passée de 3 à près d'une vingtaine de salariés. Une croissance notamment accélérée par de nombreuses récompenses au fil des ans et la perspective d'un contrat avec l'armée française qui nécessitait toutefois de ramener la majorité du process de création sur le territoire. Un défi qui est en passe aujourd'hui de devenir réalité. C'était une des premières ambitions de la levée de fonds qu'on a fait il y a maintenant 2 ans. Donc effectivement investir dans un laboratoire et un atelier pour justement commencer aujourd'hui le prototypage, le développement, le service après-vente, la personnalisation, pour qu'on arrive à réintroduire ce savoir-faire en France. Et demain, on n'est pas encore capable de le timer dans le temps. L'objectif est effectivement d'avoir une unité de production à part entière ici, quoi. Véritable compromis entre légèreté et technicité, les produits sont donc conçus et testés dans le bassin annécien. Si aujourd'hui leurs modèles ont déjà convaincu de nombreux athlètes parmi les fers de lance de leurs disciplines respectives, il reste encore de la marge pour s'améliorer et ainsi créer des produits de plus en plus performants, notamment via la standardisation du processus de conception propre à l'entreprise. La recherche sur les matériaux, les bancs d'essai qui sont là pour tester les produits élément par élément, donc les arceaux, les matières, la conception globale du produit. Et puis ensuite, c'est de la recherche sur aussi bien la structure, la forme, passage dans une soufflerie, etc., pour répliquer les conditions extérieures. Et puis ensuite, il y a du test, évidemment, sur le terrain. Et on bénéficie pour ça de la proximité des Alpes. Si au sein de l'équipe on se refuse de parler de success story, la réussite est quand même au rendez-vous. La gamme se diversifiant chaque année un peu plus et permettant de nouvelles expériences dans tous les milieux et à toute altitude. C'est la fin de ce journal et nous le refermons comme nous l'avons commencé avec des étoiles. Les étoiles du sport traditionnel, rendez-vous hivernal des champions et espoirs du sport tricolore. Ils sont réunis à Tignes pour une semaine d'échanges sportifs, artistiques et académiques. Pour l'occasion, le champion de tennis Jo-Wilfried Tsonga a disputé un match de padel outdoor à plus de 2000 mètres d'altitude. Dans un instant, vous retrouvez la météo et l'aparté de la rédac. Sébastien Germain reçoit la nouvelle présidente du syndicat national des accompagnateurs en montagne. Rendez-vous demain pour le dernier JT de la semaine. D'ici là, belle soirée sur notre antenne et nos réseaux sociaux.